Résumé Livre du ciel, résumé du tome 12. Du 6-3-1917 au 26-4-1921. Après la tornade du volume 11, les desseins de la divine volonté sont plus précis. Ma fille, ce que je désirais en créant l'homme, c'était qu'il fasse ma volonté en toutes choses et que petit à petit, par des actes répétés dans ma volonté, le soleil de ma vie se forme en lui. 3-4-1901. Pour faire très bref, une nouvelle ère arrive, Louisa est chargée de l'annoncer, ce sera la sainteté dans la divine volonté. Cela constituera l'achèvement du fiat de la création et celui de la rédemption, et Jésus va nous instruire à travers Louisa sur ce que nous avons à faire. Dans ce livre, Louisa pose des questions de fond. Je lui dis, mon amour, tu peux tout faire par toi-même, tu n'as pas du tout besoin des créatures, pourquoi donc aimes-tu tant que les créatures vivent dans ta volonté ? Il me répondit, il est vrai que je n'ai besoin de rien, ni de personne, et que je peux tout faire par moi-même. Cependant, pour vivre, l'amour a besoin de débouchés. Ah, ma fille, quand la volonté est seule, elle est stérile. Quand l'amour est seul, il languit et dépérit. J'aime tant les créatures que je les veux unies à ma volonté pour les rendre fertiles et pour leur donner une vie d'amour. Ainsi, mon amour trouvera un débouché. J'ai fait les créatures seulement pour que mon amour trouve en elles une issue et pour rien d'autre. Autre question de fond. Quelle différence entre vivre résigné à la divine volonté et vivre dans la divine volonté ? Pour celui qui ne vit que résigné à la divine volonté, il est presque impossible qu'il ne fasse pas intervenir sa propre volonté. Sa volonté n'est pas en communication continuelle avec celle du Père. Ainsi, il entretient l'habitude de faire sa propre volonté. Néanmoins, c'est là le premier pas vers la sainteté. Vivre dans la divine volonté signifie ne rien faire par soi-même, parce que dans la divine volonté, l'âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même. 14-8-1917. Troisième question de fond. Mon amour, si vivre dans ta divine volonté résulte en tant de bien, pourquoi n'as-tu pas manifesté cette vérité avant ? J'avais d'abord à faire connaître ce que mon humanité a fait et souffert extérieurement pour préparer les âmes à connaître ce que ma divinité a fait intérieurement. La créature est incapable de comprendre le sens de mes actes d'un seul coup. Par conséquent, je me manifeste petit à petit. 21-1-1919. Louisa remarque que Jésus insiste lourdement sur l'importance de la divine volonté. Il va lui dire clairement ce qu'il attend d'elle et la comparer à la Vierge Marie quant à la grandeur de sa tâche. Je poursuis ces écrits par obéissance. Il me semble que lorsque Jésus me parle de sa très sainte volonté, il oublie tout le reste et me fait aussi oublier tout le reste. L'âme ne trouve rien de nécessaire si ce n'est de vivre dans la divine volonté. Louisa, 27 novembre 1917. Jésus lui répond, le 17-1-1921. Je veux te dire maintenant pourquoi je t'ai demandé ton fiat, ton oui dans ma volonté. Chaque forme de sainteté a commencé avec des saints qui en furent les initiateurs. Je veux que tu sois l'initiatrice de la sainteté dans ma volonté. L'intuition de Louisa va se confirmer au début de l'année 1921. Jésus lui dit « Tu n'auras qu'à placer ta volonté à la disposition de ma volonté, et je ferai tout moi-même. Tu seras le son de ma voix, la porteuse de ma volonté. Les enfants de ma volonté accompliront tout dans mon fiat. » 10-1-1921. Je me disais, je ne sais pas ce que Jésus veut de moi. Jésus lui répond, le premier fiat dans sa volonté
a été prononcé par Marie, mais il veut un second fiat. Et c'est Louisa qui est choisie. Ainsi, il lui explique la signification du fiat donné par Louisa. « Je te veux avec moi dans ma volonté pour préparer l'air de ma volonté. » Ma fille, par son amour, ses prières et son annihilation, ma mère me fit descendre du ciel pour que je m'incarne dans son sein. Toi, par ton amour et en vivant dans ma volonté, tu amèneras ma volonté à s'établir dans ton intérieur et par la suite dans les autres créatures. Il lui en explique les raisons. 8/2/1921. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel arrive à son complet accomplissement. Puis lui précise la manière de le réaliser. Ma mère ne s'est pas interrogée sur la manière dont je m'incarnerais en elle. Elle n'a que prononcé son fiat et je me suis occupé de la manière de m'incarner en elle. C'est ainsi que tu dois faire. 10/1/1921. Jésus développe les 3 fiat. 24 janvier 1921. Il me dit, ma fille, le premier fiat qui a trait à la création fut prononcé sans l'intervention d'aucune créature. Pour le second, qui a trait à la rédemption, j'ai voulu l'intervention d'une créature et ce fut ma mère qui fut choisie. Un troisième fiat est prévu pour l'achèvement des 2 premiers et cette fois encore une créature doit y participer et c'est toi que j'ai choisi. Ce troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiat de la création et de la rédemption. Il amènera sur la terre la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Louisa s'étonne d'être choisie pour une telle tâche. Jésus lui répond « Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois et j'ai regardé toutes les créatures une à une pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvé, toi, la plus petite de toutes. J'ai aimé ta petitesse et je t'ai choisi. Je t'ai confié à mes anges pour qu'ils veillent sur toi, pas pour te grandir, mais pour te protéger, pour protéger ta petitesse. 23/3/1921. La nouvelle sainteté. Ensuite, Jésus parle de l'avenir de la divine volonté dans la vie humaine. Dans les générations futures, je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, quelle que soit leur vertu. Je provoquerai la sainteté dans ma volonté qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Cette sainteté sera si haute que comme des soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qu'étaient les saints des générations passées. 17/11/1917. Jésus pose quelques réflexions sur la sainteté. Nous cherchons notre propre sainteté, mais il nous faut dépasser en entrant dans la divine volonté. Alors, c'est le salut de toutes les âmes qui va nous concerner. Par contre, l'âme qui se préoccupe surtout de se sanctifier vit aux dépens de sa propre sainteté, de sa propre force et de son propre amour. Oh, comme elle grandit misérablement, alors que ce que Dieu veut, c'est, Jésus béni me dit, ma fille, l'âme qui ne fait rien d'autre que de réparer pour les péchés et de travailler au salut des âmes vit aux dépens de ma sainteté. Elle se fait l'écho de mes ardents battements de cœur et je perçois en elle les caractéristiques de mon humanité. Fou d'amour pour elle, je la fais vivre au crochet de ma sainteté, de mes désirs, de mon amour, de ma force, de mon sang, de mes plaies. Je peux dire que je mets à sa disposition ma sainteté, sachant qu'elle ne veut rien d'autre que ce que je veux. L'âme qui se tient accrochée à ma sainteté vit en paix avec elle-même et avec moi. Son chemin est paisible. 15/11/1918. 24/12/1921. Jésus lui décrit le début d'une nouvelle ère, le temps de la sanctification. Jésus dit: Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon église et tuer mes ministres.
De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Ensuite, il demande l'entrée des âmes dans la divine volonté, 16 février 1921. Pour entrer dans la divine volonté, il suffit de le vouloir. Ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté est partout. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Il s'agit bien d'une ère nouvelle qui arrive, ère d'amour que Jésus prédit. Ce sera une guerre d'amour. Ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures. Tes actions faites dans ma volonté, de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté, feront la guerre aux créatures, une guerre non sanguinaire. Elles batailleront avec les armes de l'amour, apportant aux créatures des cadeaux, des grâces et la paix. Elles donneront des choses si surprenantes que les hommes en seront stupéfiés. Ma volonté, ma milice du ciel, confondra les hommes avec des armes divines. Elle les submergera, leur donnant la lumière pour qu'ils voient les dons et la richesse avec lesquels je veux les enrichir. Les actions faites dans ma volonté, portant en elles la puissance créatrice, seront le nouveau salut de l'homme et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. 26/4/1921. Quelques explications de plus en plus précises, parfois déroutantes, où par exemple, il explique le pourquoi de la nuit des sens ou de l'esprit. 18/3/1917. Louisa se plaint de son absence. D'habitude, Jésus lui dit que c'est pour qu'il puisse exercer sa justice sans être troublé. Cette fois, il lui dit « La souffrance qui me satisfait et me plaît le plus, qui est la plus puissante et ressemble le plus à la mienne, est celle de la privation de moi, car c'est une souffrance divine. » Il donne aussi une explication de la nuit des sens ou nuit de la foi dont parlent si souvent les chercheurs de Dieu, pas seulement les mystiques, mais aussi Sainte Thérèse de Calcutta, Sainte Thérèse de Lisieux. Il semble que c'est dans le but de sauver les âmes qui, de cette façon, peuvent être sauvées. Qui peut me ramener cette âme, lui redonner la vie? Les souffrances de la privation de moi. Que ta souffrance circule dans le monde entier pour sauver les âmes et me les rapporter toutes. Louisa se plaint néanmoins car elle a alors l'impression de mourir à petit feu. Jésus l'encourage. « Ma fille, sois courageuse et ferme en tout. Et puis, ne veux-tu pas m'imiter? Je suis également mort petit à petit. » 2/5/1917. Jésus parle de son souffle. « Ma fille, la créature n'est rien d'autre que mon souffle. Quand je respire, je donne vie à tout. » 10/15/1917. On pense au souffle qui planait sur les eaux, Genèse, et aussi aux techniques de concentration, yoga ou arts martiaux qui attachent une importance primordiale au souffle. Cependant, le souffle de Jésus va bien au-delà. Je donne vie et mouvement aux créatures par mon saint souffle. À ma fille, sais-tu comment la vie humaine est entretenue? Par mon souffle. De très beaux passages aussi sur la Vierge Marie, 10/1/1921. Aussitôt que le fiat de ma mère rencontra le fiat divin, ils devinrent un. Mon fiat éleva ma mère, la divinisa, l'inonda. Puis, sans aucune intervention humaine, elle conçut mon humanité. Non seulement prit-elle possession de moi, mais son être couvrit toutes les créatures et toutes les choses créées. Elle ressentit en elle la vie de toutes les créatures et elle commença à agir comme mère et reine de tous. Enfin, Jésus rappelle à Louisa la nécessité d'écrire. 27 décembre 1918. Les paroles de Jésus sont comme des soleils. Louisa doit les écrire pour le bien de tous. Chacune des paroles que je te dis est un soleil émanant de moi. Elles te servent actuellement, mais en les écrivant, elles serviront aussi aux autres. En n'écrivant pas, tu étouffes ces soleils. Tu empêches mon amour de se manifester
et tu prives les autres de tous les bienfaits que ces soleils peuvent donner. » Je lui répondis, « Mais, mon Jésus, qui donc méditera sur ces paroles de toi que je mets sur papier ?» Il reprit, « Cela n'est pas ton affaire, mais la mienne. Comme autant de soleils, elles s'élèveront majestueusement pour être accessibles à tous. » Reprise aussi du symbole de l'arc-en-ciel. « Je t'ai choisi parmi des milliers et des milliers afin que ma volonté règne complètement en toi et que tu sois un arc-en-ciel de paix qui, avec ses 7 couleurs, attirera les autres à vivre eux aussi dans ma volonté. » 2-3-1921. Je note qu'il y a de plus en plus de symboles d'arc-en-ciel actuellement, même si ceux qui l'utilisent ne le savent pas. Signe des temps ? Point d'interrogation. Prophétie sur l'avenir de certains pays. Enfin, je termine ce résumé global sur la Première Guerre mondiale vu par Louisa Angers et Jésus. Le 16 octobre 1918, Louisa écrit « La Grande Guerre se termine ». Des rumeurs de paix et de triomphe couraient dans l'Italie, et je me souvenais que mon doux Jésus m'avait dit que l'Italie serait humiliée. Aussi, elle a le sentiment que ces prophéties sont le fruit de son imagination. Quelle peine, quel supplice me causait la pensée que toute ma vie avait été une duperie continuelle. Elle refuse même tout dialogue avec Jésus pendant 3 jours. Jésus lui dit « Ces événements les disposent à commettre de plus grands crimes, à vivre des révolutions internes féroces jusqu'à surpasser même la tragédie de la guerre. » Sans doute l'arrivée du fascisme en Allemagne et en Italie. Ce que je te dis ne concerne pas seulement le temps présent, mais aussi le futur. Ce qui n'arrive pas maintenant arrivera plus tard. Il y aura une agitation générale et de la confusion partout. Je vais renouveler le monde par l'épée, le feu et l'eau, avec des morts subites et des maladies contagieuses. Je ferai des choses nouvelles. Elles en arriveront à ne même plus se comprendre entre elles. Les gens se révolteront entre eux. Ils ne voudront plus de roi. Tous seront humiliés. L'Allemagne sera catholique. J'ai de grands desseins sur elle. L'Angleterre, la Russie et tous les pays où le sang a coulé retrouveront la foi et seront incorporés à mon Église. Ce sera un grand triomphe et une grande union chez les peuples. La patience est nécessaire parce que cela ne viendra pas bientôt mais prendra du temps. Voilà. J'ai cédé au sensationnel et à la fascination des informations qui font le buzz. Si quelques anglicans rejoignent l'Église catholique via l'ordinariat Notre-Dame de Walchingen, créé par Benoît XVI en 2009, pour l'Allemagne, au bord du schisme, on ne peut pas dire que ce soit un modèle de pays catholique. Pour l'instant, sauf si on pense au pape Benoît XVI. Patience donc. Et si par hasard vous vous inquiétez sur le nombre de prêtres, voici un échange entre Louisa et Jésus qui vous réconfortera. Les gens, que feront-ils sans les prêtres? Ils sont déjà si peu nombreux et tu veux en prendre d'autres. Qui administrera les sacrements? Qui enseignera tes lois? 8-1-1919. Ma fille, ne t'afflige pas trop, le petit nombre n'est rien. Je donnerai à un seul la grâce et la force que je donne à 10, à 20. Je peux compenser pour tout. Quant à la fin du monde, ce n'est pas pour tout de suite. Ma fille, toutes mes œuvres doivent être achevées. En conséquence, le dernier jour ne viendra pas avant que j'ai reçu des créatures tout l'honneur et toute la gloire attendue telle qu'établie à l'origine. Maintenant, si toutes ces révélations vous attirent à risquer la vie dans la divine volonté, voici le mode d'emploi pour y entrer. 16 février 1921. Pour entrer dans la divine volonté, il suffit de le vouloir. Pendant que je réfléchissais sur la divine volonté, mon doux Jésus me dit « Ma fille, pour entrer dans la divine volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté est partout. On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, absolument partout. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Sans cette décision, même si la volonté humaine se trouve dans ma volonté, elle n'en fait pas partie et ne jouit pas de ses effets. Elle s'y trouve comme une étrangère. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition, force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué.
Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. C'est le contraire pour qui procède par l'acquisition des vertus. Que d'efforts sont nécessaires, que de combats, que de longs chemins à parcourir. Et quand il semble que la vertu sourit enfin à l'âme, une passion un peu violente, pouf, une tentation, une rencontre fortuite la ramène au point de départ. Voilà. Je termine ce résumé par la petite parabole prophétique de Jésus qui clôture le livre 12. Ma fille, il m'arrivera ce qu'il arrive à un pauvre père dont les enfants méchants non seulement l'offensent, mais veulent le tuer. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Si ces enfants veulent tuer leur propre père, ce n'est pas étonnant qu'ils s'entretuent, que l'un s'élève contre l'autre, qu'ils s'appauvrissent mutuellement et qu'ils atteignent l'état de moribonds. Et ce qui est pire, ils ne se souviennent même pas qu'ils ont un père. Et que fait le père? Exilé par ses propres enfants. Et pendant que ceux-ci se battent, se blessent l'un l'autre et sont sur le point de mourir de faim, il travaille fort pour acquérir de nouvelles richesses et des remèdes pour ses enfants. Puis, quand il les verra presque perdus, il ira au milieu d'eux pour les rendre riches, pour leur donner des remèdes pour leurs blessures et pour leur apporter la paix et le bonheur. Conquis par tant d'amour, ces enfants s'attacheront à leur père dans une paix durable et ils l'aimeront. La même chose va m'arriver. Par conséquent, je veux te donner dans ma volonté et je te veux au travail avec moi pour acquérir les richesses à être données aux créatures. À suivre, comme d'habitude, quelques phrases, passages importants, extraits selon le thème qui nous intéresse. Cela devient difficile de trier tant les écrits sont riches. Sur le livre, les heures de ma passion, sur la croix, la passion. Quand les gens lisent les applications des heures de ma passion, je remplis ton âme jusqu'à déborder et je te parle de choses intimes dont je ne t'ai jamais parlé auparavant, de la manière de me suivre dans mes voies. Ces applications sont le miroir de ma vie intérieure. 6-3-1917. Il me dit, ces heures mettent en harmonie le ciel et la terre et m'empêche de détruire le monde. 16-5-1917. Il me dit, ma fille, pendant ma passion, j'ai voulu souffrir la prison pour libérer les créatures de la prison du péché. 4-12-1918. Ô Père, accepte sa souffrance unie à celle que j'ai ressentie sur la croix quand j'étais complètement abandonné, même par toi. Accorde que la privation de ma présence qu'elle ressent soit lumière et vie divine pour les âmes et leur procure tout ce que j'ai mérité par mon abandon. Aucune créature n'aura été capable de mourir autant de fois qu'il y avait eu et y allait avoir de créatures à connaître la lumière de la création pour chaque péché mortel commis par elle. J'ai vécu deux passions distinctes. Les créatures étaient incapables de multiplier en moi les souffrances et les morts, autant de morts que de pécheurs. Ainsi, la divinité fit subir ces choses à mon humanité tout au long de ma vie terrestre. Et cela dans un amour immense et en accord avec les trois personnes divines. Comme par ailleurs, la divinité était incapable d'injustice, les créatures firent leur part en me faisant souffrir ma passion dans les dernières heures de ma vie terrestre. Ainsi, la rédemption fut totalement accomplie. 4-6-1919. Jésus me dit, ma fille, ma crucifixion fut complète. Veux-tu savoir pourquoi? Parce qu'elle s'est réalisée dans la divine volonté de mon Père. Dans cette volonté, ma croix se fit assez longue et assez large pour embrasser tous les siècles et pour pénétrer tous les cœurs, passés, présents et futurs. 15-5-1920. Ma bénédiction jaillit de ma parole créatrice au début de ma passion, demeure toujours agissante. Par elle, j'ai renouvelé la création. J'ai appelé mon Père Céleste à bénir lui aussi les créatures pour leur communiquer son pouvoir. J'ai également voulu que le Saint-Esprit participe à cette bénédiction pour que soit communiqué aux créatures la sagesse et l'amour. 28-11-1920. Sur la souffrance. Pendant que je souffrais, je disais, ma souffrance, cours, va à la recherche de l'homme, aide-le
et sois sa force dans ses souffrances. Pendant que je répandais mon sang, je disais à chaque goutte, cours, cours, sauve l'homme pour moi. S'il est mort, donne-lui la vie, mais une vie divine. S'il fuit, cours après lui, entoure-le, confonds-le avec mon amour jusqu'à ce qu'il se rende. Pendant la flagellation, alors que se formaient les plaies de mon corps, je répétais, mes plaies, ne restez pas avec moi, mais cherchez l'homme. Si vous le trouvez blessé par le péché, placez-vous comme un pansement pour le guérir. Ainsi, avec tout ce que j'ai dit et fait, j'ai entouré l'homme pour le sauver. 4-10-1917. Ma fille, pendant que j'étais sur la terre, mon humanité unissait toutes les pensées des créatures aux miennes. Ainsi, chacune de leurs pensées se reflétait dans mon esprit, chacun de leurs mots dans ma voix, chacun de leurs battements de cœur dans mon cœur, chacune de leurs actions dans mes mains, chacun de leurs pas dans mes pieds, et ainsi de suite. Ce faisant, je présentais des réparations divines au Père. Je dis au Père, mon Père, ce n'est pas seulement moi qui te prie, fais réparation et t'apaise, mais il y a des créatures qui font avec moi ce que je fais par leur souffrance. Elles remplacent mon humanité maintenant glorieuse et incapable de souffrir. Les âmes qui se fondent en moi répètent ce que j'ai fait. 18-3-1917. 2 avril 1917, la souffrance d'être privé de Jésus est une souffrance divine. Ma fille, presse-toi bien fort contre mon cœur et reprends vie. Sache que la souffrance qui me satisfait, me plaît le plus, qui est la plus puissante et ressemble le plus à la mienne, est celle de la privation de moi, car c'est une souffrance divine. 2-4-1917. Ce n'est pas la souffrance qui rend la créature malheureuse. Au contraire, souffrir la rend victorieuse, glorieuse, riche et belle. Elle devient malheureuse quand quelque chose manque à son amour. 12-4-1917. Il me dit, ma fille, chaque souffrance de l'âme est une communication additionnelle entre elle et moi. 4-7-1917. Je recherche les âmes qui m'aiment et qui, prises de la même folie d'amour que moi, souffrent et réclament des âmes. Hélas, combien est petit le nombre de ceux qui entendent ce langage. 2-1-1919. Mon Père accepte le sacrifice de cette fille et la douleur qu'elle ressent à cause de la privation de moi. 4-1-1919. Il me dit, ma fille est mon refuge, quelle douce harmonie ta souffrance a causé aujourd'hui dans ma volonté. Ma volonté est au ciel et ta douleur se trouvant dans ma volonté a eu son écho dans le ciel et réclamé des âmes à la très sainte Trinité. 4-1-1919. J'ai besoin d'une humanité capable de partager mes peines et mes souffrances, d'aimer les âmes avec moi et d'exposer sa vie pour les sauver. Je t'ai choisi. N'es-tu pas contente? 25-1-1919. Les souffrances que j'ai souffertes des mains de la divinité surpassent considérablement celles que les créatures m'ont fait subir. Comprendre cela n'est pas facile pour l'esprit humain. 8-5-1919. Jésus, comme tu me fais souffrir. La privation de toi me tue. Toutes mes autres souffrances ne sont que des sourires et des baisers de toi, mais la privation de toi est une mort impitoyable. Ah Jésus, comme tu as changé. Jésus me dit, fille de mon amour, ne peux-tu pas te convaincre que je regarde le monde à travers toi? Et comme j'habite en toi, tu es contrainte de ressentir ce que le monde m'envoie. Dureté, obscurité, péché, fureur de ma justice, etc. 24-5-1919. Je me posais la question, lesquelles des souffrances de Jésus furent les plus grandes? Celles que la divinité lui donna tout au long de sa vie, ou celles reçues des mains des Juifs à la fin de sa vie terrestre? Ma fille, les souffrances qui m'ont été données par la divinité surpassent de très loin celles qui m'ont été données par les créatures. 4-6-1919. Il me dit, ma fille, l'âme victime est exposée à recevoir tous les coups de la justice divine et à ressentir les souffrances des autres. 26-9-1919. Comme j'étais uni à la divinité, mon humanité et ma divinité ne faisant qu'un,
La séparation d'avec elle m'était un véritable martyre. Être aimé et en même temps me sentir oublié, être honoré et en même temps me sentir trahi, être saint et en même temps me voir couvert de tous les péchés, quels effrayants contrastes, quelles souffrances extrêmes. 3-11-1919. Quand ma justice me force à frapper les créatures, il semble que je leur fais du mal. On va jusqu'à dire que je suis injuste, mais cela est impossible parce que la fontaine du mal n'est pas en moi. Tout au contraire, dans ces souffrances que j'envoie, il y a l'amour le plus tendre et le plus intense. C'est la volonté humaine qui est la fontaine du mal. 15-12-1919. Mon amour envers elle était si grand que j'aurais voulu en qu'aucun ne souffre. Cependant, je n'ai pas pu obtenir cela. J'ai dû me soumettre à la sagesse et à la justice de mon père. 19-3-1920. 15 avril 1920, l'amour des âmes est la cause des souffrances de Jésus et de celles de Louisa. Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté vit dans les hauteurs. De ce fait, elle voit mieux ce qui se passe en bas. 1-5-1920. C'est également par amour des âmes que tu as accepté ton état de victime, que tu as accepté toutes ces souffrances qui se sont présentées durant ta vie. Si ce n'était pas de cet amour des âmes, ton exil serait terminé, tu n'aurais pas le chagrin d'être privé de moi. 15-4-1920. L'oubli total de toi-même et l'absence totale d'intérêt personnel sont les clous que ma volonté met en place en toi. 15-5-1920. Il me dit, ma fille, mon premier martyr fut l'amour, lequel donna naissance à mon second, la souffrance. Ah, quand mon amour trouve de la compagnie, je me sens heureux. L'amour en compagnie d'un autre amour est heureux, mais même s'il ne s'agit que d'un petit amour, parce qu'il trouve à qui se donner, à qui donner la vie. Les quelques personnes qui me tiennent compagnie sont ma consolation et mon bonheur. 2-9-1920. Sache que ce que je souffre dans mon sacrement d'amour est plus dur encore que ce que je souffrais dans la crèche en tant qu'enfant. 25-12-1920. De la divine volonté. Que ta vie sur la terre soit complètement fondue dans la mienne. Ne fais aucune action sans passer par moi. Chaque fois que tu te fonds en moi, je verse en toi des grâces nouvelles. 18-3-1917. Ma fille, chaque fois que la créature se fond en moi, elle communique les influences divines à toutes les créatures. 16-5-1917. Jésus béni me dit, ma fille, quiconque vit dans ma volonté reste avec moi dans le tabernacle et prend part à mes souffrances provenant des froideurs, des irrévérences et de tout ce que les âmes font subir à ma présence sacramentelle. Tu dois savoir que l'acte le plus sublime et le plus héroïque qu'une âme puisse accomplir est de vivre et d'agir dans ma volonté. 25-7-1917. Ma fille, courage, ne perds pas de cœur. Ma volonté rend l'âme heureuse, même au milieu des plus grandes tempêtes. 6-8-1917. Ma fille sur la terre, je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Ma seule pensée était sa volonté. Je ne faisais pas attention à moi-même. Ainsi, ma fille, si tu t'abandonnes à ma volonté, tu n'auras plus aucune autre pensée que les miennes. Même la privation de moi qui te tourmente tant trouvera le soutien et les baisers cachés de ma vie en toi. 14-8-1917. Il n'y a que moi qui puisse mesurer la juste valeur des actes faits dans ma volonté. Elles sont le triomphe de ma gloire, le déversement de mon amour, le parachèvement de la création. Elles me récompensent pour la création elle-même. Par conséquent, ma fille, avance toujours plus avant dans ma volonté. 12-12-1917. Il ajouta, les actions faites dans ma volonté sont comme des soleils illuminant tout. 28-9-1917. Les actions
qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent me plaire, si belles soient-elles. Elles sont basses, humaines et limitées. Les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines et infinies, comme ma volonté, que m'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela suffit. L'âme se place alors dans son vrai néant. Non pas en attitude d'humilité où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien. Elle entre dans le tout que je suis et elle travaille avec moi et comme moi et en moi. 6-12-1917. Jésus me dit, « Ma fille, il y a une grande différence entre vivre simplement uni à moi et vivre dans ma volonté. » Il tendit le bras vers moi et il me dit, « Viens un moment dans ma volonté et tu verras la grande différence. » Cette volonté est un acte simple, comportant tous les autres actes, passés, présents et futurs. Il n'y avait aucun acte qui m'échappait. J'ai pu faire le mien, l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vu que leur volonté était mienne, je leur ai donné cet amour comme étant mien, comme j'étais heureuse. Jésus béni me dit, « Ah, as-tu vu ce qu'est vivre dans ma volonté ?» Par contre, celui qui vit simplement uni à moi ne disparaît pas. Deux êtres sont ensemble, non fondus en un seul. Quiconque ne disparaît pas ne peut entrer dans la sphère de l'éternité pour prendre part à tous les actes divins. Réfléchis bien et tu verras une grande différence. 8-4-1918. Dans toutes ces choses, crois-tu que ce soit toi qui agis? Pas du tout. C'est moi qui répète ma vie en toi. 25-12-1918. Oh, comme on sait peu de choses sur ma volonté. Imagine le soleil. Il irradie une grande abondance de petites lumières qu'il diffuse dans toute la création. Leur accordant la liberté de vivre dispersée dans la création ou de demeurer en lui, n'est-ce pas ce que les petites lumières qui vivent dans le soleil, avec leurs actes et leur amour, acquièrent la chaleur, l'amour, la puissance et l'immensité du soleil? Demeurant en lui, elles font partie, vivent à ses dépens et vivent de la même vie que lui. En aucune manière, les petites lumières n'ajoutent ou n'enlèvent quelque chose au soleil parce que ce qui est immense n'est pas sujet à augmenter ou à diminuer. Le soleil reçoit la gloire et l'honneur que les petites lumières lui procurent en vivant une vie commune avec lui. Et tout cela est l'accomplissement et la satisfaction du soleil. Le soleil, c'est moi. Les petites lumières qui se détachent du soleil sont les créatures. Les lumières qui vivent dans le soleil sont les âmes qui demeurent dans ma volonté. Maintenant, as-tu compris? 8-1-1919. 25 janvier 1919. Louisa est comme une autre humanité pour Jésus. Celui qui vit dans la divine volonté a la clé lui permettant de puiser en Dieu. Ma volonté doit être en toi comme la roue principale d'une montre. Si celle-ci tourne, toutes les autres tournent et la montre marque l'heure et les minutes. 4-2-1919. 10 février 1919, Jésus demande à Louisa un autre oui en vue de lui faire franchir une nouvelle étape. Ma fille, dis-moi, veux-tu vivre dans ma volonté? Ma fille, c'est ma coutume de demander le oui de la créature pour pouvoir ensuite travailler librement avec elle. Ma fille, c'est ma coutume de demander le oui de la créature pour pouvoir ensuite travailler librement avec elle. Puis il devint silencieux comme s'il attendait mon fiat. 10-2-1919. Mon esprit restait attaché comme à un point éternel que je ne pouvais quitter. Je t'ai choisi comme un point central parce que je t'ai appelé à vivre dans ma volonté. Quiconque vit dans ma volonté est capable de me contenir complètement parce qu'il vit au centre de mon être et que je vis au centre du sien. 4-5-1919. Je pensais, comment se peut-il qu'un seul acte fait dans la divine volonté se multiplie au point de faire du bien à tous? C'est parce qu'il demeure dans les hauteurs que le soleil peut être la vie de toutes les créatures qui se trouvent plus bas. Il en va ainsi des actes faits dans ma volonté. La magie alors dans les hauteurs de ma volonté, chaque acte fait dans ma volonté est un soleil de plus qui brille pour toutes les créatures. 16-5-1919. Quand je vois
qu'en dépit de son bon vouloir, une créature n'arrive pas à faire ce que j'attends d'elle, je l'attire dans ma volonté. Là, elle découvre la vertu de multiplier une simple action autant de fois qu'elle le désire. 22-5-1919. Les plus petits actes faits dans ma volonté s'inscrivent dans le ciel en caractère indélébile, en se disant « Nous sommes des actes éternels parce qu'une volonté éternelle nous a formés ». 6-8-1919. 3 septembre 1919. Savoir se fondre en Jésus afin de pouvoir faire toutes les réparations requises. Sache cependant que le simple fait de te fondre en moi plusieurs fois par jour est de nature à maintenir l'équilibre concernant les réparations requises à l'égard de la divinité. 3-9-1919. Ma fille, dès que l'âme décide de vivre dans ma volonté, tout doute et toute peur disparaissent. 15-10-1919. Ma volonté est comme un cercle. Celui qui y entre est pris au piège de sorte qu'il ne peut plus trouver le moyen d'en sortir. Tout ce qu'il y fait reste fixé au point éternel et se répand dans le cercle de l'éternité. 1-1-1920. 15 janvier 1920, quiconque veut aimer, réparer et se substituer à tous doit vivre dans la divine volonté. 19 mars 1920, vivre dans la divine volonté, c'est vivre départi de sa propre vie et embrasser toutes les vies. Il me dit, ma fille, ce que je désirais en créant l'homme, c'était qu'il fasse ma volonté en toutes choses et que petit à petit, par des actes répétés dans ma volonté, le soleil de ma vie se forme en lui. 3-4-1920. Les actions scellées dans ma volonté perdent leur faiblesse et sont affranchies de leur aspect humain. Elles sont imprégnées de vie divine. 21-9-1920. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Puisqu'il partage ma condition et que le soleil de ma volonté est en lui, il doit procurer lumière, chaleur, aide, assurance et réconfort aux autres. Je suis son seul aide et lui, à partir de ma volonté, il aide les autres. 12-10-1920. 24 mai 1920, les actes faits dans la divine volonté sont les défenseurs du trône divin, pas seulement dans le temps présent, mais jusqu'à la fin des siècles. Ma fille, les actions faites dans ma volonté dissolvent les actions humaines qui, transformées en actions divines, s'élèvent dans le ciel, circulent en toutes les créatures et embrassent tous les siècles. Ces actions demeurent en permanence dans ma volonté. Elles sont les défenseurs de mon trône contre chaque offense des créatures, et cela non seulement pour le temps présent, mais jusqu'à la fin des siècles. Les actions faites dans ma volonté ont la vertu de se multiplier pour ma gloire, suivant les besoins et les circonstances. 24-5-1920. Pour vivre dans ma volonté, l'âme doit donner à ses pensées, à ses regards, à ses paroles et à ses mouvements la forme de mes propres pensées, regards, paroles et mouvements. 5-1-1920. Ma fille bien-aimée, les créatures me donnent en ces temps si tristes du grand chagrin. À la suite de cela, un sourire apparaîtra qui remplira le bonheur de le ciel et la terre. Ce sourire apparaîtra sur mes lèvres quand je verrai les premiers fruits, les premiers enfants de ma volonté ne vivant pas à la manière humaine, mais à la manière divine. Ils seront marqués du sceau de ma volonté immense, éternelle et infinie. Ce point éternel qui ne se trouve présentement que dans le ciel apparaîtra sur la terre et façonnera les âmes par ses sources infinies, son action divine et la multiplication des actes à partir d'un seul acte. La création sortie de mon fiat sera parachevée par ce même fiat. Les enfants de ma volonté accompliront tout dans mon fiat. 7-1-1921. Un soir, j'adorais mon Jésus crucifié en lui disant « Mon amour, dans ta volonté et au nom de toute la famille humaine, je t'adore, je te serre dans mes bras et je répare. Je donne tes plaies et ton sang à tous, afin que tous soient sauvés. Et comme les âmes perdues ne peuvent plus profiter de ton sang très précieux et t'aimer, je le fais à leur place. Je veux qu'en aucune manière ton amour soit fraudé par les créatures. Je veux t'aimer et compenser au nom de tous, du premier homme jusqu'au dernier.
Pendant que je disais cela et bien d'autres choses, mon doux Jésus étendit ses bras autour de mon cou et me serra sur lui en me disant: ma fille, écho de ma vie, pendant que tu priais, ma miséricorde se raviva et ma justice perdit sa sévérité, pas seulement pour le temps présent, mais aussi pour les temps à venir. Tes prières dans ma volonté resteront agissantes. 6/12/1919. Une pensée me vint à l'esprit. Pense et prie pour toi-même. Ne vois-tu pas dans quel triste état tu es? J'allais faire ainsi quand, bougeant en moi, mon doux Jésus me dit: où il y a de l'intérêt personnel, la source de la vérité ne se trouve pas. L'âme totalement désintéressée est celle qui avance le plus. 22/6/1920. Ma fille, chaque acte que l'âme accomplit pour moi, chaque pensée, chaque parole, chaque prière, chaque souffrance, et même un simple souvenir de moi, devient une chaîne attachant l'âme à moi. Sans violenter la volonté humaine, ces chaînes ont le pouvoir de forger la persévérance qui est le dernier pas avant que l'âme prenne possession de la gloire éternelle. 15/11/1920. Ma volonté vide de l'intérieur de la créature de tout ce qui s'y trouve d'humain et le remplace par du divin. 15/5/1920. Il ajouta: les actes faits dans ma volonté excellent au-dessus de tous les autres. 28/5/1920. Ce n'est pas important que ces actes soient faits à telle époque ou à telle autre, ou qu'ils soient petits ou grands. Il suffit qu'ils soient faits dans ma volonté pour qu'ils aient la priorité sur tous les autres actes humains. Ils passent dans la catégorie des actes divins. Ils ont la suprématie sur tous les autres actes. 25/5/1920. Les actions scellées dans ma volonté perdent leur faiblesse et sont affranchies de leur aspect humain. Elles sont imprégnées de vie divine. 21/9/1920. 12 octobre 1920, celui qui vit dans la divine volonté reçoit son aide uniquement de Jésus, mais il donne son aide aux autres. Jésus me dit: ma fille, celui qui vit dans ma volonté est dans la même condition que moi. Puisqu'il partage ma condition et que le soleil de ma volonté est en lui, il doit procurer lumière, chaleur, aide, assurance et réconfort aux autres. Je suis son seul aide et lui, à partir de ma volonté, il aide les autres. 12/10/1920. 16 février 1921, pour entrer dans la divine volonté, il suffit de le vouloir. Ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté est partout. On la trouve sous ses pieds, à droite, à gauche, au-dessus de sa tête, absolument partout. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Il revint et je lui dis: Jésus, ma vie, si les âmes qui vivront dans ta volonté seront des arcs-en-ciel de paix, quelles seront leurs couleurs? Toute bonté, il me dit, leurs couleurs seront éblouissantes et totalement divines. Elles seront amour, bonté, sagesse, puissance, sainteté, miséricorde et justice. Ces couleurs seront comme des lumières dans les ténèbres de la nuit. Elles feront se lever le jour dans les esprits des créatures. 12/3/1921. 2 avril 1921, l'âme qui agit dans la volonté divine reçoit pour tous et donne à tous. De la sainteté de la prière. La sainteté dans ma volonté est exempte de la recherche d'intérêt personnel et de perte de temps. La sainteté dans la divine volonté fut celle de mon humanité sur la terre. 27/11/2017. 4 mars 1918, la fermeté dans le bien conduit à l'héroïsme et à une grande sainteté. 26 mars 1918. Chaque acte fait dans la divine volonté fait croître dans l'âme les qualités et la sainteté. Oh! Comme est très différente la sainteté de l'âme qui vit dans la divine volonté. Cette âme est le sourire de Jésus. 6/8/1917. Ma fille, courage, ne change en rien. La fermeté est la plus grande vertu. Elle produit l'héroïsme. Et il est presque impossible que celui qui possède cette vertu ne devienne pas un grand saint,
4-3-1918. Jésus béni me dit, ma fille, l'âme qui ne fait rien d'autre que de réparer pour les péchés et de travailler au salut des âmes vit aux dépens de ma sainteté. Par contre, l'âme qui se préoccupe surtout de se sanctifier vit aux dépens de sa propre sainteté, de sa propre force et de son propre amour. Oh, comme elle grandit misérablement. Mais l'âme qui se tient accrochée à ma sainteté vit en paix avec elle-même et avec moi. Son chemin est paisible. 15-11-1918. Une prière de Louisa. Vois, je ne sais rien faire et je n'ai rien à te donner. Néanmoins, je te donne mon néant. J'unis ce néant au tout que tu es et je te demande des âmes. Quand je respire, mes respirations te demandent des âmes. Accompagnés de larmes incessantes, les battements de mon cœur te demandent des âmes. Les mouvements de mes bras, le sang qui circule dans mes veines, les clignotements de mes yeux et les mouvements de mes lèvres te demandent des âmes et je te fais cette demande en m'unissant à toi, à ton amour, dans ta volonté. 10-12-1918. Ma fille, combien sont douces et plaisantes à mes oreilles les prières des âmes intimes avec moi. Que de merveilles n'ai-je pas accompli pendant ma vie cachée. Elles étaient connues seulement de mon Père dans le ciel et de ma mère sur la terre. Il en va ainsi pour mes âmes intimes quand elles prient. 10-12-1918. Peux-tu deviner qui formera cette cour? Je lui répondis, les âmes qui vivent dans ta volonté. Il reprit, bien dit. Ce sont les âmes qui sont sans l'ombre d'une recherche de sainteté personnelle, mais totalement divinisées, vivront pour le bénéfice de leurs frères. 13-2-1919. Ah, ma fille, seulement ma volonté apporte le vrai bonheur. L'apogée de la rédemption fut ma résurrection. Elle fut une merveille, d'une telle splendeur qu'elle stupéfia le ciel et la terre. La résurrection est le fondement et l'achèvement de tous les biens. Ma résurrection est le vrai soleil qui glorifia mon humanité. Ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité. Ma résurrection symbolise les saints vivant dans ma volonté parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc. qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divinité. Pourquoi donc s'étonner si ces âmes deviennent comme ressuscitées et illuminées par le soleil de ma gloire? Hélas, peu se disposent à cela. Parce que même dans la sainteté, les âmes veulent quelque bien provenant d'elles-mêmes. La sainteté dans ma volonté n'a rien qui soit propre à l'âme, mais tout lui vient de Dieu. Être disposé à se dépouiller de tout est très exigeant. En conséquence, il n'y aura pas beaucoup d'âmes qui y parviendront. Toi, tu es du côté des peu nombreux. Sois toujours attentive à mes appels et dans un envol continuel. 7-4-1919. Ma fille, quand dans ma volonté une âme me prie, m'aime, répare, m'embrasse et m'adore, je sens que toutes les créatures me prient, m'aiment, réparent, m'embrassent et m'adorent. Sur l'âme, les hommes, le souffle de Jésus, la damnation, la rédemption, le péché, la création. Il me dit, ma fille, plus l'âme se dépouille d'elle-même, plus je la revêts de moi. 14-6-1917. Sais-tu, quand l'âme attire vers elle un « je t'aime » de ma part, quand se fondant en moi, elle prend l'attitude divine et fait tout ce que je fais. Sur ce, je dis à Jésus, mon amour, il est difficile de toujours avoir cette attitude divine. Il poursuivit, ma fille, si l'âme ne peut pas toujours faire ainsi dans ses actions courantes, elle peut le faire par sa bonne volonté. Je tiens compte de tout et récompense tout, même les plus petites choses. Aucun de ces actes de bonne volonté ne reste sans récompense. 28-3-1917. Ma fille, la créature n'est rien d'autre que mon souffle. Quand je respire, je donne vie à tout. 10-5-1917. Pendant que je priais, la pensée suivante vint à mon esprit. T'est-il jamais venu à l'esprit que tu pourrais être damnée? Ma fille,
Cette pensée est une bizarrerie qui attriste grandement mon amour. 12/5/1917. 8 octobre 1917, la rédemption se poursuit sur la terre à travers ceux qui aiment Jésus. Ces personnes servent d'humanité à Jésus. Pendant que j'étais dans mon état habituel et que je souffrais beaucoup, mon aimable Jésus vint et il me dit « Ma fille, tout ce que j'ai fait est éternel. Mon humanité n'a pas souffert que pendant un temps, mais sa souffrance se prolonge jusqu'à la fin du monde. Comme mon humanité au ciel ne peut pas souffrir, je me sers de l'humanité des créatures, les faisant participer à mes souffrances et prolongeant ainsi mon humanité sur la terre. Je le fais spécialement dans les âmes qui m'aiment afin de pouvoir dire au Père, mon humanité est au ciel et aussi sur la terre dans les âmes qui m'aiment et qui souffrent. 8/10/1917. Je ressens un désir irrésistible de me répandre dans les créatures. Je voudrais déposer en elles ma beauté pour les rendre toutes très belles. Je voudrais les combler de mon amour. J'aimerais leur communiquer tout de moi pour les couvrir de mes qualités, mais elles me rejettent. Me rejetant, elles forment entre elles et moi un mur, empêchant toute communication entre le Créateur et sa créature. 16/4/1921. Il poursuivit. Ma chère, ne t'étonne pas. Tout est éternel en moi. Rien n'a eu de commencement et rien n'aura de fin. Toi et toutes les autres créatures étiez éternels dans ma pensée créatrice. 8/1/1919. De son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance. Genèse 1/26. Le dotant de toutes ses qualités adaptées aux créatures, faisant de lui un petit Dieu. Tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. 24/2/1919. Sur les dirigeants politiques et ecclésiastiques, leur vie étant remplie d'intérêts corrompus, ils n'ont pas la force de corriger leurs sujets. Ils ferment les yeux sur leurs méfaits, parce que vraiment, ils leur reprocheraient leurs propres méfaits. 7/4/1919. Sur la création de l'homme, il résulte lui aussi d'un fiat divin, mais pour lui ce fut spécial. Rempli d'amour, j'ai soufflé sur lui en lui infusant ma propre vie. Je l'ai pourvu de la raison, je l'ai fait libre et je l'ai constitué roi de toute la création. 22/3/1919. Ma fille, mon humanité fut l'instrument qui rétablit l'harmonie entre le Créateur et les créatures. 19/4/1919. L'homme qui pêche offense la majesté suprême, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Il défigure la partie divine infusée en lui quand il fut créé. Les souffrances que j'ai souffertes des mains de la divinité surpassent considérablement celles que les créatures m'ont fait subir. Comprendre cela n'est pas facile pour l'esprit humain. 8/5/1919. 11 juillet 1919. Les cieux de notre âme. Un autre jour, une illumination rapide de mon esprit me fit comprendre que lorsque Jésus béni plaça le ciel au-dessus de nos têtes, il plaça aussi un ciel dans notre âme. En fait, plusieurs cieux. Notre intelligence est un ciel. Notre vision est un ciel. Notre parler, notre agir, nos désirs, nos affections, notre cœur sont des cieux. Avec la différence que le ciel extérieur ne change pas, les étoiles n'augmentent pas et ne diminuent pas, alors que les cieux de notre intérieur sont sujets à des changements. Si le ciel de notre esprit pense saintement, alors pendant qu'elle se forme, nos pensées créent des étoiles, des soleils et de très belles comètes. Et quand notre ange les voit, il les prend et les place dans le ciel de notre intelligence. Si le ciel de notre esprit est saint, il en va ainsi de notre regard, de nos paroles, de nos désirs et de nos battements de cœur. Ainsi, nos regards deviennent des étoiles. Nos paroles se changent en lumière. Nos désirs sont des comètes. Nos battements de cœur forment un soleil. Chacun de nos sens orne son propre ciel. L'abandon entre mes mains est comme deux torrents qui se rejoignent avec une grande force
Et les saints disent en chœur, cette harmonie ravissante provient d'une âme qui s'est abandonnée à Dieu. Que c'est beau, que c'est beau. 6/8/1919. L'âme confiante est mon sourire et mon amusement. 8/10/1919. Il me dit, ma fille, j'aime tant l'homme qu'en le créant, je l'ai gratifié de la liberté. Plus encore, j'ai voulu que l'homme soit à mes côtés pour qu'en faisant le bien et en s'exerçant aux vertus, il crée ses propres étoiles et ses propres soleils pour l'ornementation du ciel de son âme. Plus il fera de bien, plus d'étoiles il formera. Plus son amour et ses sacrifices seront grands, plus il ajoutera de splendeur et de lumière à ses soleils. 6/12/1919. 9 janvier 1920. Chaque chose créée manifeste l'amour de Dieu pour les créatures. Une pensée me vint ensuite à l'esprit. Comment, dans chaque chose créée, notre Seigneur a-t-il pu placer de telles rivières d'amour à l'adresse des créatures? 9/1/1920. 24 janvier 1920, Dieu créa l'homme pour qu'il lui tienne compagnie. Ma fille, si tu savais à quel point j'aime la compagnie des créatures. Quand j'ai créé l'homme, j'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons une autre créature semblable à lui pour lui tenir compagnie, afin qu'il soit la joie l'un de l'autre. Avant de créer l'homme, je me suis dit à moi-même des paroles semblables. Je ne veux pas être seul. Je veux des créatures pour me tenir compagnie, pour que je puisse me réjouir avec elles, pour qu'elles puissent partager mon bonheur. Avec elles, je donnerai libre cours à mon amour. 24/3/1920. 3 avril 1920, le désir de Dieu en créant l'homme est que, petit à petit, il développe la vie divine en lui pour l'amener ensuite aux joies du ciel. Ma fille, ce que je désirais en créant l'homme, c'était qu'il fasse ma volonté en toutes choses et que petit à petit, par des actes répétés dans ma volonté, le soleil de ma vie se forme en lui. Ainsi, le soleil de ma vie aurait trouvé en lui ce même soleil et les deux se seraient fondus en un seul. Alors, je l'aurais amené aux joies du ciel. 3/4/1920. La justice a dit à l'amour, tu as voulu tes droits, ils ont été concédés. La justice a aussi ses droits. Je me suis ainsi résigné à la sagesse du Père. 19/3/1920. Mon humanité était unie à ma divinité, les deux ne faisaient qu'une. Cependant, alors que ma divinité m'enveloppait intérieurement et extérieurement, que j'étais fondu en elle, je me sentais loin d'elle. Par cette souffrance, mon humanité payait le prix de la séparation de l'homme d'avec la divinité par le péché, afin de le réunir de nouveau à la divinité. Chaque instant de cette séparation entre ma divinité et mon humanité était pour moi une mort sans merci. 2/6/1920. Ceux que j'appelle à ma ressemblance, je les mets dans les mêmes conditions que mon humanité, je les fais vivre dans mes bras entre le ciel et la terre. 10/6/1920. Ma fille, mes vérités sont lumière. Quand je les communique aux âmes qui sont des êtres limités, je les communique sous un éclairage restreint. 12/12/1920. Pour créer l'univers, j'ai prononcé un fiat par lequel j'ai disposé, ordonné et décoré le ciel et la terre. En créant l'homme, je lui infusai la vie par mon souffle tout-puissant. 28/11/1920. Sur les prophéties, les révolutions le rendront furieux. La misère le rendra désespéré, il tombera dans les bras du crime. Tout cela servira d'une manière ou d'une autre à le dégager de sa pourriture. Ensuite, ma bonté le frappera, non indirectement à travers les créatures, mais directement du ciel. 4/10/1917. Jésus me dit, ma fille, c'est l'inondation dont je t'ai parlé et elle se poursuivra, les étrangers continueront d'envahir l'Italie. Je provoquerai la sainteté dans ma volonté qui est une sainteté divine. Cette sainteté sera si haute que, comme des soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qui étaient les saints des générations passées. C'est pourquoi je veux purifier la terre. Elle est indigne de ses prodiges. 20/11/1917. Les choses vont empirer. C'est tout ce que j'ai à te dire. 27/01/1918.
Les batailles, ne sont pas terminées, vu que la soif de sang n'est pas éteinte dans le cœur des hommes. 25-1-1919. Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À tous les 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. À la fin du second 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre, où j'ai manifesté mon humanité. Il y aura un troisième renouveau. C'est la raison de la confusion générale actuelle, qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau. À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et après une grande partie de la génération présente détruite, je serai encore plus magnanime pour les créatures. Ma fille, toutes mes œuvres doivent être achevées. En conséquence, le dernier jour ne viendra pas avant que j'ai reçu des créatures tout l'honneur et toute la gloire attendue telle qu'établie à l'origine. 22-5-1919. Je prépare l'ère de la vie dans ma volonté et cette ère se réalisera, je donnerai aux créatures des grâces inouïes. 22-5-1919. Ne t'occupe de rien d'autre que de ma volonté. Laissons la terre de côté. Ils finiront par se fatiguer du mal. Ils sèmeront partout la terreur et les massacres. Mais cela cessera. Et mon amour triomphera. 23-4-1921. Ce sera une guerre d'amour. Ma volonté descendra du ciel au milieu des créatures. Tes actions faites dans ma volonté, de même que celles d'autres âmes faites aussi dans ma volonté, feront la guerre aux créatures. 26-4-1921. L'Eucharistie, le pardon, les sacrements. Ma fille, si tu ne peux pas te réduire par amour pour moi sous la forme d'une petite hostie, tu peux très bien te réduire complètement dans ma volonté, te faisant ainsi hostie de ma volonté. 20-10-1917. Jésus, ma vie, dis-moi quel fut ton premier geste après t'être reçu toi-même en instituant l'Eucharistie. Il me répondit, ma fille, mon premier geste fut de multiplier ma vie en autant de vies qu'il existera de vies humaines sur la terre. Ainsi, chacun aura ma vie pour lui seul, une vie qui, sans cesse, prie, remercie, satisfait et aime. À ce suprême moment de me recevoir sous la forme sacramentelle, je me suis donné à chacun pour souffrir ma passion dans chaque cœur, afin de le conquérir à force de souffrance et d'amour. En donnant totalement ma divinité, j'ai pris possession de tous. 23-10-1917. Souvent, je ne trouve pas de prêtre pour me consacrer sous la forme eucharistique. Certains permettent que des âmes indignes me reçoivent. Certaines âmes ne se donnent pas la peine de me recevoir et d'autres ne le peuvent pas. Ainsi, mon amour est entravé. Voilà pourquoi je veux la sainteté dans ma volonté. Pour les âmes qui la vivront, je n'aurai pas besoin de prêtre pour me consacrer, ni d'église, ni de tabernacle, ni d'hostie, parce que ces âmes seront tout ensemble prêtres, tabernacle et hostie. 23-10-1917. Je me plaignais à Jésus de ne même pas pouvoir assister à la Sainte Messe. Il me dit, « Ma fille, qui donc effectue le divin sacrifice, n'est-ce pas moi ? Lorsque je suis sacrifié à la messe, l'âme qui vit dans ma volonté est sacrifiée avec moi, pas seulement à une messe, mais à toutes les messes. Elle est consacrée avec moi dans toutes les hosties. Ne quitte jamais ma volonté, je te ferai aller partout où tu voudras. Il passera un tel courant de communication entre toi et moi que tu ne feras aucun acte sans moi et que je ne ferai aucun acte sans toi. Par conséquent, quand il te manque quelque chose, entre dans ma volonté, tu trouveras rapidement ce que tu veux. Autant de messes, de communion et d'amour que tu veux dans ma volonté, rien ne manque. Tu y trouves tout sous une forme infinie et divine. 24 octobre 1918, Jésus prépara les créatures à le recevoir dignement dans l'Eucharistie en plaçant toute sa vie dans chaque hostie. Ma fille, pour m'assurer que la créature dispose de tous les moyens voulus pour me recevoir dans l'Eucharistie, j'ai institué ce sacrement à la fin de ma vie afin que ma vie tout entière se trouve dans chaque hostie et puisse servir de préparation pour chaque créature qui me recevrait. La créature n'aurait jamais pu me recevoir si elle n'avait pas eu un Dieu pour l'y préparer.
24-10-1918. Quand je te vois, à ma recherche, à travers les tabernacles des églises, je te dis, n'es-tu pas ma vraie prison d'amour? Cherche-moi dans ton cœur et aime-moi. 4-12-1918. Ma fille, quand l'âme s'immerge dans ma volonté et même elle m'emprisonne dans son âme, par son amour elle dresse les éléments qui m'emprisonnent et elle forme une hostie pour moi. 6-2-1919. J'aurai autant de tabernacles que je voudrais. Les hosties seront innombrables. À chaque instant, nous communiquerons ensemble et je crierai « Liberté, liberté, venez tous dans ma volonté goûter à la vraie liberté. En dehors de ma volonté, que d'obstacles l'âme ne rencontre-t-elle pas dans ma volonté? Au contraire, elle trouve la liberté. » 27-2-1919. Je disais à mon toujours aimable Jésus, « Puisque tu ne viens rien me dire, dis-moi au moins que tu me pardonnes si je t'ai offensé. » Il me répondit, « Mais en quoi as-tu besoin de pardon? L'âme qui fait ma volonté vit en elle, n'a plus en elle la fontaine du mal, parce que ma volonté est la fontaine est éternelle, immuable et inviolable de tout bien et de toute sainteté. » 15-12-1919. Je me disais, mais comment peut-il se faire que la divine volonté surpasse même les sacrements? Ma fille, pourquoi les sacrements sont-ils nommés sacrements? Parce qu'ils sont sacrés, qu'ils ont le pouvoir de conférer la grâce et la sainteté. Ma volonté, quant à elle, est sainte et sacrée. Que font les sacrements sinon d'unir l'âme à Dieu? Que fait ma volonté? N'est-ce pas d'unir la volonté de la créature à celle de son Créateur? Quand l'âme se fond dans ma volonté, c'est le néant qui s'élève vers le tout et le tout qui descend vers le néant. Oh oui, je te le confirme, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels ensemble. Il opère entre ma volonté et la volonté de la créature. Les deux s'unissent et forment le sacrement. Seulement le sacrement de ma volonté peut chanter victoire. Il est complet dans ses effets. Et il est intouchable par les offenses des créatures. C'est que, pour entrer dans ma volonté, la créature doit mettre de côté sa propre volonté et ses passions. 26-12-1919. Les actes faits dans ma volonté sont des hosties éternelles. Dans les hosties de ma volonté, il n'y a pas de farine ou d'autres matières. Leur substance est ma volonté éternelle, unie à la volonté de la créature qui, fondue dans la mienne, est devenue éternelle. 1-1-1920. L'âme qui vit dans la divine volonté est consacrée avec Jésus dans chaque hostie. Ma fille, entre dans ma volonté pour pouvoir te trouver dans toutes les hosties, non seulement actuelles mais aussi futures. Ainsi tu recevras autant de consécration que moi-même. 28 mai 1920. L'âme qui vit dans la divine volonté est consacrée avec Jésus dans chaque hostie. Ma fille, entre dans ma volonté pour pouvoir te trouver dans toutes les hosties, non seulement actuelles mais aussi futures. Viens donc dans ma volonté pour être consacré avec moi dans chaque hostie. Ainsi, en chacune, je trouverai ta vie en échange de la mienne. Et cela pas seulement pendant que tu es sur la terre, mais aussi quand tu seras dans le ciel. Et comme je recevrai des consécrations jusqu'au dernier jour, toi aussi, tu recevras avec moi des consécrations jusqu'au dernier jour. 28-5-1920. Le cœur de Jésus, cœur de Marie, Vierge Marie. Ma fille, parmi toutes les blessures de mon cœur, il y en a 3 dont la douleur dépasse celle de toutes les autres ensemble. Il y a en premier les souffrances de mes âmes aimantes. La deuxième blessure mortelle de mon cœur est l'ingratitude. La troisième blessure mortelle de mon cœur est l'obstination. 27-01-1919. Oh, combien son cœur est transpercé, le cœur de Marie, à cause de mes souffrances, débordait dans le mien. Combien mon cœur ressentait toutes ces souffrances. En la voyant mourir à cause de ma mort, quoique ne mourant pas, je ressentais dans mon cœur l'âpreté de son martyre. Je ressentais la peine qui lui causait ma mort, et mon cœur mourait avec le sien. Mes souffrances unies à celles de ma mère surpassaient tout. Il était juste que ma céleste maman ait la première place dans mon cœur, autant du point de vue de la souffrance que du point de vue de l'amour, parce que chaque douleur qu'elle ressentait à cause de son amour pour moi faisait déborder de son cœur des océans d'amour. 27-1-1919.
Que de fois ma mère ne ressentit-elle pas mes souffrances et mes morts et ne mourut-elle pas avec moi, elle qui avait la première place dans mon humanité? Qu'il m'était doux de trouver dans l'amour de ma mère l'écho du mien, ce sont là des mystères profonds où, incapable de les comprendre, l'intelligence humaine se perd. 18-3-2019. Je méditais sur l'épisode où, avant de s'engager dans sa douloureuse passion, Jésus se rendit chez sa maman pour lui demander sa bénédiction. Il me dit: « Ma fille, combien de choses révèle ce mystère ?» Prière donnée à Louisa par Jésus. Et à toi que j'appelle à vivre dans ma volonté, je suggère la prière suivante. Jésus, je dépose à tes pieds l'adoration et la suggestion de toute la famille humaine. Je dépose dans ton cœur les je t'aime de tous. Je dépose sur tes lèvres mon baiser pour y sceller les baisers de toutes les créatures de toutes les générations. Je te serre dans mes bras pour que tu sois serré par les bras de toutes les créatures de toutes les générations. Je veux que te parvienne la gloire de tous les travaux de toutes les créatures. 22-5-1919. Sur le fiat de Marie, 10 janvier 1921. J'ai demandé un premier fiat dans ma volonté à ma chère maman. Oh, la puissance de ce fiat dans ma volonté. Aussitôt que le fiat de ma mère rencontra le fiat divin, ils devinrent un. Mon fiat éleva ma mère, la divinisa, l'inonda, puis, sans aucune intervention humaine, elle conçut mon humanité. C'est seulement dans mon fiat qu'elle a pu concevoir mon humanité. Mon fiat lui communiqua d'une manière divine l'immensité, l'infinité et la fécondité. C'est ainsi que l'immense, l'éternel et l'infini put être conçu en elle. Dès qu'elle eut dit son fiat, non seulement prit-elle possession de moi, mais son être couvrit toutes les créatures et toutes les choses créées. Elle ressentit en elle la vie de toutes les créatures et elle commença à agir comme mère et reine de tous. Combien de prodiges comporta ce fiat de ma mère? Si je voulais te les raconter tous, tu ne finirais plus d'en entendre parler. Ma mère ne s'est pas interrogée sur la manière dont je m'incarnerais en elle. Elle n'a que prononcé son fiat et je me suis occupé de la manière de m'incarner en elle. 17-1-1921. La rédemption résulte du fiat de ma chère maman, prononcé dans ma volonté et portant le même pouvoir que mon fiat créateur. Par conséquent, tout dans la rédemption contient l'empreinte du fiat de ma mère. Même ma propre humanité, mes pas, mes paroles et mes travaux portent l'empreinte de son fiat. Mes souffrances, mes blessures, mes épines, ma croix, mon sang portent l'empreinte de son fiat parce que les choses portent l'empreinte de leur provenance. Mon origine dans le temps porte l'empreinte du fiat de ma mère immaculée. Ce fiat se retrouve dans chaque hostie sacramentelle. Si l'homme renaît après le péché, si le nouveau-né est baptisé, si le ciel s'ouvre pour recevoir les âmes, c'est par la suite du fiat de ma mère. Oh, la puissance de ce fiat! 8-3-1921. Ma fille, par son amour, ses prières et son annihilation, ma mère me fit descendre du ciel pour que je m'incarne dans son sein. Sache qu'en venant dans son sein par un acte unique qui ne sera jamais répété, j'ai enrichi ma mère de toutes les grâces. Et je l'ai dotée d'amour au point de surpasser l'amour dont sont dotées toutes les autres créatures ensemble. Je lui ai donné la primauté dans les privilèges, la gloire et tout le reste. La totalité de l'Éternel se déversa en elle par ses torrents. Sur le fiat de Louisa, 10 janvier 1921. Jésus veut un second fiat, celui de Louisa. Je m'interrogeais sur ce qui est écrit plus haut et je me disais, je ne sais pas ce que Jésus veut de moi. Néanmoins, il sait combien je suis mauvaise et bonne à rien. Remuant en moi, il me dit, ma fille, te souviens-tu, il y a quelques années, je t'ai demandé si tu voulais vivre dans ma volonté et, le cas échéant, de prononcer ton fiat dans ma volonté. Et c'est ainsi que tu as fait. Ton fiat est situé au centre de ma volonté et est entouré de mon immensité infinie. S'il voulait en sortir, il pourrait difficilement trouver le chemin. Aussi, je m'amuse de tes petites oppositions et de tes manifestations de mécontentement. Tu es comme une personne qui, de par sa propre volonté, se trouve dans les profondeurs de l'océan et qui, voulant quitter ce lieu, ne voit que de l'eau tout autour d'elle. Alors,
voyant l'ennui que lui causerait sa sortie, et voulant demeurer tranquille et heureuse, elle s'enfonce encore plus profondément dans l'océan. Ainsi, ennuyée par l'embarras de sortir de ma volonté et voyant que tu en es incapable, lié que tu es par ton premier fiat, tu t'enfonces encore davantage dans les profondeurs de ma volonté. Cela m'amuse. Crois-tu que ce soit une chose facile et simple de quitter ma volonté? Tu aurais à déplacer un point éternel. Si tu savais ce que c'est que de déplacer un point éternel, tu tremblerais de peur. Puis, j'ai demandé un second fiat dans ma volonté, quoique tremblante, tu l'as prononcé. Ce fiat dans ma volonté accomplira ses prodiges. Il aura un accomplissement divin. Toi, suis-moi et enfonce-toi plus profondément dans l'immense mer de ma volonté, et je m'occuperai de tout le reste. Ma mère ne s'est pas interrogée sur la manière dont je m'incarnerais en elle. Elle n'a que prononcé son fiat et je me suis occupé de la manière de m'incarner en elle. C'est ainsi que tu dois faire. 17-1-1921. Je veux te dire maintenant pourquoi je t'ai demandé ton fiat, ton oui dans ma volonté. Le fiat voluntas tua secut in cielo et in terra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que j'ai enseigné et qui est récité depuis tant de siècles par tant de générations. Je veux qu'il ait son total accomplissement, c'est pourquoi j'ai voulu un autre fiat qui soit aussi investi de la puissance créatrice, un fiat qui s'élève à chaque instant et se multiplie en tous. Je veux voir dans une âme mon propre fiat qui s'élève jusqu'à mon trône et qui, par ma puissance créatrice, apporte à la terre la réalisation du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 8-3-1921. Par ton amour et en vivant dans ma volonté, tu amèneras ma volonté à s'établir dans ton intérieur et par la suite dans les autres créatures. En ce qui te concerne, ma volonté descend en toi par un acte également unique. Et pour le décorum, je dois déverser en toi tant de grâce et d'amour que tu surpasseras toutes les autres créatures en ces domaines. Tu ne seras rien d'autre que la dépositaire d'un bien extrêmement grand et que tu devras garder jalousement. Prends ton courage à deux mains et n'aie pas peur. 2-3-1921. Le troisième fiat fera descendre ma volonté dans les âmes où elle régnera sur la terre comme au ciel. Je te veux avec moi dans ma volonté pour préparer l'air de ma volonté. Pendant que tu marcheras dans les chemins de ma volonté, l'arc-en-ciel de paix se dessinera en toi et tu deviendras un maillon de connexion entre la divine volonté et la volonté humaine. Par ce maillon, le règne de ma volonté connaîtra ses débuts sur la terre en réponse à ma prière et à celle de toute l'Église. Que ton règne et que ta volonté soient faites sur la terre comme au ciel. Ah, il me dit, ma fille, ces trois fiats sont ceux de la création, de la rédemption et de la sanctification. Par mes trois fiats, je l'assiste dans sa montée vers son Dieu. Par mon fiat créateur, l'intellect de l'homme est ravi en voyant toutes les choses que j'ai créées pour lui et qui lui manifestent mon amour. Par le fiat de la rédemption, sa mémoire est touchée par les excès de mon amour, manifesté à travers tant de souffrances pour le délivrer de son état de péché. Par mon troisième fiat, mon amour pour l'homme veut se manifester encore davantage. Je veux assaillir sa volonté en plaçant ma propre volonté comme soutien de la sienne. 22-2-1921. Sœurs et frères, sur les trois fiats, il faut lire les textes en entier. 10 janvier 1921, 17 janvier 1921, 24 janvier 1921, 2 février 1921, 22 février 1921. Soyez toutes et tous bénis dans la gloire du Père.